Et alors pour les trucs de santé, j'ai ici dans le nez une sorte de douleur. Alors c'est marrant, elle est arrivée il y a déjà assez longtemps, parce qu'une dizaine d'années, au départ c'était là-dedans. Enfin d'abord il y a eu un truc dans le dos. Alors, c'est bizarre d'ailleurs, c'est arrivé après une grosse manipulation de mon frère. Et après que j'ai travaillé pour une boîte qui baigne dans les occultismes justement un peu babyloniens, tout ça. Et donc j'avais une douleur dans le dos, tout ça. Après peut-être un an ou deux, j'ai une douleur à la dent. J'avais rien au dentascan. Et la dent lancée, alors ça je l'ai toujours un petit peu. Et maintenant, c'est encore plus bizarre depuis la dernière fois là que j'ai fait un malaise. Mais en fait j'ai fait un malaise après que j'ai dénoncé publiquement. Ça je le vois, hein, que les vampires, la série, moi je suis encore là. Dieu, je sais pas combien de temps. Mais c'est dingue parce qu'en fait le mal que font ces gens avec la sorcellerie, tout ça. J'avais trouvé une nana voilà, qui est un peu dans le réseau voilà, de certains gars un peu moyens, etc. Enfin en tout cas, bon, ouais, en tout cas ils se relaient beaucoup entre eux. On retrouve quand même certains occultistes, du bullshit. Ils sont peut-être pas méchants, mais ils sont complètement à l'ouest, vous voyez, avec ils vous parlent de trucs, tout ça, et puis bon, c'est toujours je fais des cagnottes, genre des livres, tout ça. Ils aident pas les gens, c'est ça qui est bizarre. Et au contraire, autour d'eux, il y a plein de problèmes. Bon, vraiment, bref. Elle s'était, elle s'était comportée plus que moyennement. Et j'avais fait une vidéo, et peu après ça, un matin, j'ai carrément eu, j'ai pas pu bouger du lit en fait. J'ai voulu me lever, et non, et je pouvais pas me lever. J'ai rampé pour allumer la lumière, parce que bon, j'avais pas encore une lampe de chevet. Et j'étais obligé de rester 24 heures avant d'aller aux urgences, quoi. Et après, demandez-moi à voir un Noël, parce que pareil, là, le médecin pour le coup, oh ben non, il n'y a rien au cerveau, tout ça, machin, bah tiens, rentrez chez vous. J'avais des vertiges énormes, j'ai fait un peu de rééducation, et puis au bout d'un mois, les vertiges sont partis. J'ai vu un auto-RL bien après, qui m'a fait faire carrément des trucs avec un fauteuil, qui est assez bien. Je pourrais vous laisser coordonnées, d'ailleurs, si vous voulez. Voilà. Et lui, donc, bon, bref. Et donc voilà, et donc après ça, j'ai commencé, j'avais déjà un peu mal d'ailleurs avant le vertige, j'ai une douleur un peu bizarre, je chantais un truc, j'ai toujours un peu un truc, j'avais été opéré de la cloison, mais là après c'est carrément devenu, où des fois je suis comme ça en fait, enfin non pas comme ça parce que là ça passe on dirait, mais pire, ça tire, ça brûle de l'intérieur du nez jusqu'à ici comme ça passe là, et ça retombe ici, et en fait ça tire avec ma douleur dans le dos, et voilà. Mais en fait, plein de médecins à qui j'ai essayé d'expliquer ça, non monsieur, il n'y a rien de connecté ensemble. Il n'y a rien de connecté, je le sens, je ne l'invente pas. Oui, et après on essaye de vous dire, ah mais c'est psychologique. Alors je me marre, pourquoi? Parce que sur internet, d'ailleurs beaucoup de femmes là pour le coup font des trucs intéressants sur ça. Il y a une qui est très marrante, elle a fait un truc sur comment on est traité chez les médecins, aussi bien par les médecins d'ailleurs que par les secrétaires, etc. Les gens deviennent tarés, et ils vous parlent comme de la merde, et dès qu'ils n'arrivent pas à vous faire un truc, vous demandez quelque chose au même monsieur ou madame, donc c'est madame, elle se met dans le rôle de la patiente et elle fait le médecin, et c'est incroyable quoi. Et ça effectivement c'était pas le cas avant. Alors elle, je crois que c'est une américaine, alors c'est peut-être pour ça les Français sont aussi américains qu'on la traite comme ça, ils doivent le voir avec son nom, etc. Parce que j'ai appris après qu'elle est américaine, même si elle a un très beau français. Et moi c'est vraiment de plus en plus le cas depuis que là que les crapules se lâchent parce qu'ils ont été trop loin dans les délires et qu'ils se disent bon bah faut qu'on le pourrisse un maximum quand même s'ils l'ont toujours fait. Et donc ouais, ça passe des instructions, des fois machin, enfin bon bref. Et donc cette douleur est très bizarre, et pour l'instant j'arrive pas à la soigner, j'ai essayé quand même pas mal de choses. Et en fait c'est quand je suis en mouvement ça va. Si je parle, que je fais du sport, par contre j'ai de plus en plus de mal à faire du sport, c'est peut-être la vieillesse aussi. Mais je peux plus quasiment me reposer ou m'allonger. Et même maintenant c'est que ça m'empêche de m'endormir. Avant c'était pas le cas, avant j'avais des douleurs en fait, il suffisait que je m'endorme, d'ailleurs je l'avais dit. Parce que quand vous attaquez à certains intérêts, j'avais attaqué le poker en ligne moi aussi en justice, il y avait même une expertise d'ouvert. Je sais pas si j'ai bien fait, peut-être je serais plus là, mais j'ai transigé, ils m'ont rendu de l'argent en fait. Tellement c'était flagrant et c'était une escroquerie quoi. En plus ça se voit toujours d'ailleurs. Hein. Et c'est simplement ils sont assez malins pour pas gruger toutes les parties, donc ils grugent, les copains ils les font gagner. D'ailleurs c'est marrant, dès que des mecs ils font des streams sponsorisés où ils font de la pub pour une room, les mecs ils touchent tout à chaque fois. Et c'est pour ça que je vous dis, on se retrouve ces gens qui sont pas gênés de se croquer, de vampiriser les autres, ils se foutent de votre gueule. Et sur les forums c'était déjà le cas il y a 20 ans, ils viennent et ils disent ouais mais t'es nul, travaille ton jeu, etc. Et bizarrement c'est des gens comme moi où en live on se débrouille pas trop mal. Et moi j'ai pas fait beaucoup de tournois l'année dernière et j'en ai gagné 2 rien qu'en faisant 4 je crois. Et pour finir premier, il faut savoir un peu jouer. Et effectivement, comme je sais, et mon plus gros atout au poker, c'est que je vois quand les gens me mentent. Et comme en plus, bon, je vais pas donner tout, mais je pense que aussi, en fait, comme je suis un peu faible des fois et un peu malade, donc ça se voit à la table. Vous voyez, j'ai du mal à cause de mes douleurs physiques, de ce que je vis, etc. Ils se disent, vous voyez, on voit les vautours, ils arrivent et ils se disent, ah tiens lui, je vais le bluffer, je vais le baiser ou quoi. Et sauf que des fois, je le vois quoi. Et voilà.
ça me fait penser à la réplique du film. Enfin bref, voilà. J'ai été à bonne école avec mon père, il explique que son père c'était champion du monde des mensonges. Mon père n'est pas non plus le champion du monde, voilà, ça reste qu'un petit joueur de pétanque, un petit cadre commercial, voilà. Qui ment beaucoup, mais c'est même pas le pire en fait. Je pense que mon frère ment largement plus. Mon père, ce qu'il y a, c'est qu'il a aucun sens de la remise en question, ni de quoi que ce soit, de sa responsabilité dans tout ce qu'il a fait à ma mère, etc. Tout ce qu'il sait faire, c'est de l'inversion. Voilà, lui, il a quitté plusieurs fois, il s'est barré, revenu, fait ci, fait ça, et après, même quand il est revenu, jamais à la maison pour faire quoi que ce soit, monter une étagère, sortir à part faire un resto de temps en temps, et des vacances, c'était tout, quoi. Et sinon, c'était, je vais au boule et aux cartes, oui, donc déjà, ça, c'est un mode de vie quand même spécial, quoi, de faire ça. Mais non, le mec me dit à moi que c'est moi qui machin, etc., alors que, ouais, bon, bref, plus l'alcool et compagnie, c'est comme ça. Et donc, c'est fatigant. Oui, donc ces gens-là, en général, moi c'est un niveau beaucoup moins important que les gens là d'autres, n'ont aucune gêne en fait, à vampiriser les autres, à faire, à dire, voilà, à mentir, manipuler. Ils s'en foutent totalement. Oui, c'est parce que, et vous savez c'est quoi le socle qui leur permet de faire ça? Parce que ça, je l'ai bien compris au début, on comprend pas. On se dit que des fois, là, ils sont possédés, mais des fois c'est volontaire. Parce que sinon, une personne normale entre guillemets, même lambda, ne peut pas faire ce qu'ils font. Et il y a donc un occultisme et une philosophie à laquelle il adhère, parce que de manière masquée et occulte, d'ailleurs c'est drôle parce que les experts, dans chaque religion où ils vont dans le côté déviant un peu de la religion comme ça, vous voyez, un peu occulte, etc., on retrouve ça et c'est à commencer à vous dire oui mais il faut faire du mal aussi, etc. Et donc c'est ces philosophies qui justifient et les gens adhèrent à ça, et après c'est triste, hein, mais bizarrement autour de ces gens-là, et c'est ça qui est très triste, hein, parce que vous pouvez aimer ces gens, il n'y a que des maladies, des décès, des trucs comme ça. C'est comme ça, parce qu'ils font le mal en fait. Et donc c'est cette philosophie qui leur permet de faire le mal, à laquelle ils adhèrent volontairement, parce que ça libère leur mental, qu'en partie après ils sont travaillés comme tout le monde, hein, mais, et puis ils sont dans la folie d'une manière ou d'une autre après. Mais c'est cette philosophie qui leur permet de faire le mal, par l'adhésion à ça en fait. L'adhésion à se dire... ah ben voilà, tu sais, l'organisation du monde. Je prends l'exemple d'une personne sur Instagram qui avait posté comme ça quel petit oiseau veux-tu être, à sa communauté, hein, qui est pourtant très réduite. Alors d'ailleurs c'est très bizarre, par ailleurs elle avait des talents qui auraient pu lui permettre d'avoir une grosse communauté dans la musique, dans la création de vidéos de coach sportif. Moi je l'avais vu comme ça, j'avais vu sa vidéo de musique très jeune, composition piano plus chant, composition était top, le flanc, vous voyez que c'était pas mal, qu'il y avait moyen de travailler ça. Des vidéos pour faire du sport, vous voyez, des trucs assez bien faits, et elle s'est barrée que dans les occultismes pétés, quasiment, bon bref. Et pourquoi je disais ça? Et oui, donc elle postait un truc, quel petit oiseau veux-tu être? Elle mettait le petit oiseau tout petit, l'oiseau mixte, et puis le rapace, c'est le vautour en fait. Et moi ça me fait rigoler parce que ces gens-là sont des vautours en fait, et volontairement. Et moi je pense qu'on peut vivre en étant un oiseau au milieu, sauf que je suis toujours emmerdé par ces vautours en fait. Mais c'est factuellement, hein, c'est un résumé de ma vie assez bon. C'est-à-dire que moi je laisse vivre les petits oiseaux tranquillement, mais eux, les vautours, enfin tu vois, ils ont toujours besoin de bouffer celui qui est en dessous, quoi. Ils peuvent pas s'en empêcher. Et avec moi, c'est comme si on était dans Bled en fait, parce que j'ai grandi là-dedans. Donc je sais, moi-même j'aurais pu prendre ce chemin-là. C'est là ou pas? Ouais. Et je suis pas sûr. 150. Et en fait voilà. Et donc c'est des gens qui vivent comme ça. Et après c'est qu'une histoire d'échelle. Et moi je trouve ça dingue en fait qu'on nous emmène vers d'autres sujets, alors que c'est exactement ça quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai du mal à être sur les réseaux sociaux, parce que moi quand j'ai fait une vidéo là, dans ce que je viens de dire, pour moi j'ai tout dit en fait quasiment. 150, 10. Et en fait j'ai tout dit, et donc les gens après il faudrait qu'ils travaillent là-dessus quoi. Mais en fait non, vous êtes au milieu d'un océan, et les réseaux sociaux doivent servir à ça, pour nous mettre dans un océan de bullshit, de sujets de diversion, un peu de vrai, mais bon, superficiel en fait, sans spécialement intérêt. Voilà, où là on retrouve, faut aller après dans les polarités féminines et masculines pour comprendre tout ça encore un peu plus. Et voilà, et donc c'est effectivement des gens qui connaissent pas tout là-dedans, mais qui en connaissent une partie, souvent la pire, et qui se servent de ça en fait, voilà. Et qui ne tiennent pas compte par contre de la loi, on va dire la loi du long terme, vous voyez. C'est un investissement qui est perdant à long terme.
que ce soit dans cette vie, donc ils ont des fins de vie très difficiles, souvent parce qu'ils s'entourent, ces gens-là ne s'entourent que de gens comme eux, donc après quand ils auraient besoin d'aide autour d'eux, les gens ils en ont pas. C'est factuellement, moi ce que j'ai vécu pour ma mère, donc je l'ai bien vu. Dire ma mère qui moi pour machin, pourtant on a essayé de la monter contre moi, etc. Sur la fin elle m'a réclamé, elle m'a dit de venir, elle voulait qu'on aille manger au restaurant, elle m'a dit plein de fois qu'elle était toute seule, que personne ne venait la voir. Je parle pas pour les personnes qui sont déjà âgées, qui ont des soucis de santé, mais quand l'autre par exemple qui sont sur Facebook, continue à la manipuler sur Facebook comme mon père, qui lui va faire 500 km pour aller faire un tour de et qui va pas voir ma mère, qui voulait au moins le revoir quoi, avant de mourir quoi, vous voyez. Faut vraiment être une ordure. Ma mère a eu une fin. Après, oui, ce truc qu'on peut m'attaquer, injure en public, pas de souci. Et je préfère pouvoir m'exprimer normalement et être condamné pour injure que en fait d'avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, c'est très drôle parce que même entre amis, vous voyez, des gens, même nous avant en France, on le faisait, on s'insultait un peu. Je dis pas que c'est bien, mais maintenant, vous voyez, on est toujours dans cette victimisation permanente des vampires, quoi. Et d'un truc, mais toi tu m'as insulté, machin, etc. Et les gens possédés qui rentrent là-dedans, les pauvres. Et en fait, c'était. C'est. Ce que je disais, c'est. Ouais, voilà. Tout est là et on va nous emmener à chaque fois sur autre chose. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent et qui se servent de ça et qui, sur le long terme, seront perdants, en fait. C'est aussi pour ça que je le dis. Des fois, comme tout le monde, je me dis merde, j'ai un peu peur, j'avoue, parce qu'ils ont tellement de pouvoir, quoi. Parce qu'ils en ont, hein. Pas que financier d'ailleurs. Souvent les gens ramènent à l'argent. C'est pas faux, qu'il y a une part, effectivement, c'est un gros truc de leur jeu. Même voilà, d'être sur l'argent, gagner de l'argent. Moi, c'est vrai que c'était un défaut que j'avais aussi, de vouloir gagner de l'argent. Mais enfin, moi, je pense que c'était plus déjà, ne serait-ce que pour avoir un logement, vous voyez, donc, c'est quand même un peu différent. Et d'essayer d'avoir un logement, un lit, de pouvoir vivre tranquillement, quoi. Et j'ai eu ça assez jeune, donc c'est pour ça que j'ai travaillé assez jeune et que j'ai eu des réflexes de gagner de l'argent de manière honnête, mais de ne pas avoir de tabou. Et si je peux parrainer quelqu'un, je faisais les parrainages, les échanges de services. J'étais les premiers à faire des échanges de services, j'en ai fait plein. Je refais, ça continue. Et c'est de plus en plus dur, parce que ça, pareil, les trucs d'échange de services, ça devrait être un truc qui aurait dû exploser sur Internet. On passe par ça et on voit bien que bizarrement, pareil, ils disparaissent les sels ou machin, c'est bizarre. Avec des gens bizarres, avec des énergies bizarres aussi souvent. Je sais pas, c'est pour ça que je vous dis, je parle de vampires, en disant bien que c'est pas de trucs de sang. Mais encore une fois, je dis que je ne sais pas tout. Et il y a des choses qui sont très bizarres. Disons que je ne serais pas étonné s'il y avait vraiment des vampires, des vrais. Et d'ailleurs, on le sait pour certaines sectes qui traînent dans les morts, tout ça, et qui font des trucs, voilà, ou même du vivant des personnes. Parce que c'est très très bizarre quand même. C'est très très bizarre. Vous voyez, en conduisant, j'ai réussi à rentrer dans la file. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, les mecs ils sont marrants parce qu'en fait, là je vais essayer, tu vois, j'ai des biais aussi à m'énerver pour rien. En fait, le mec, là il me klaxonne et a priori j'étais sur une file, il est pas arrivé, machin, en plus. Mais non, les gens, oui, c'est moi je. Et ça, c'est un truc aussi que j'avais remarqué alors pas chez tout, hein, c'est pareil, c'est très polarisé le monde de la moto. Mais qu'est-ce qu'il y a comme connard dans les mondes chez les motards? C'est incroyable. Et connard dans le sens, vous voyez, les gens, moi je. Tu sais, s'imagine, ils sont en moto, ils ont la priorité partout, tout le temps. Et tu sais, faut les saluer. Quand tu croises un motard, tu devrais le saluer. Ça me rappelle d'ailleurs, on trouve dans certaines catégories de ces occultistes, tout ça, quoi. Les gens qui s'imaginent toujours que c'est des déesses, des dieux. Voilà. C'est dingue en fait, hein. Et heureusement, moi je me dis de temps en temps, alors j'avoue, je suis faible, je désactive mes comptes parce que c'est malsain. Je pense ça des réseaux sociaux. Et je fais des vidéos comme celle-ci que je mets, en tout cas des fois et tout. Mais je me dis, il y a tellement de gens qui font des choses qui, moi, me font du bien quand je vais voir. Vous voyez, on se dit, je suis pas tout seul. Vous voyez, quand Julien Courbet, il se fait chier depuis des années à faire des émissions, je pense que c'est pareil, on aurait plus besoin au niveau de son patrimoine. Et donc, il y a des gens comme ça qui ont un bon fond. Et d'ailleurs, dans les émissions de Julien Courbet, c'est super que je parle de ça. Ça, en fait, il faut que je m'arrête pas de parler, peu importe, sans plan. J'ai aucun plan, vous voyez, je suis en voiture, j'ai à peine dormi. Je peux pas aller veiller ma mère tranquillement parce que mon frère fait exprès de freiner la remise des clés de l'appartement. Vous voyez, on est à ce niveau-là, hein. On est à ce niveau-là. Hein. Qu'est-ce que je disais? Julien Courbet. Julien Courbet. Oui, même lui, hein, vous voyez, ils sont plus mesurés que moi. Ou d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas ces connaissances, ils n'ont pas fait les études de droit ou de l'intérieur. Mais on arrive souvent à la même conclusion à la fin, quoi. Et Julien Courbet et d'autres, et des avocats, et des magistrats, mais tout le monde, en fait, en plus, le sait, c'est ça qui est hallucinant.
On arrive, c'est bien une époque apocalyptique, on est en train de savoir tout et on ne fait rien. Et moi, je pense que les deux solutions, enfin, il y a l'amont et l'aval et qu'il faut déjà être sur ces sujets-là avant d'améliorer le reste. En tout cas, il faut déjà s'y mettre sur ces sujets-là. Et donc, il y a ce sujet de la justice où à chaque fois qu'on voit un truc, l'escroc, une ordure, même un criminel, enfin, peu importe, voleur, oui, on se dit, ouais, mais l'autre, ouais, ça fait 1 an ou 2 que la justice, puis là, ça bouge pas, mais c'est pas une question de délai, c'est qu'il y a des freins, qu'il y a des réseaux de crapules, ça. Et c'est logique. Et donc, c'est exactement pour ça que des gens comme dans ma famille se permettent, vous voyez, même avec des gens malades, tout ça, à faire toutes ces crapuleries. Ils en ont rien à foutre. Ils s'imaginent hyper protégés. Et effectivement, des fois, ils le font. Ils le sont avec des dossiers qui se perdent. Des fois, c'est pas la faute des avocats pour le coup. C'est des dossiers qui se perdent comme par hasard dans le tribunal. Ou des. Ah oui, j'invente rien. Des gendarmeries qui brûlent où il y avait les scellés, vous voyez, des trucs comme ça. Ça n'arrête jamais. Et on retrouve quand même assez souvent des vampires avec des trucs. Et là, moi, c'est pas mon sujet la pédophilie parce que je trouve que c'est, je sais pas, j'ai trouvé ça glauque et puis assez difficile. Et en même temps, je trouve que ça permet de, j'avais vu que ça permettait de stigmatiser les pères, oui. Même si moi je suis pas père, bon, je savais très bien que il y a des femmes qui vont s'en servir en disant oui, le mec, ça, pour virer le père ou des trucs comme ça. Mais comme pour d'autres choses, comme là quelqu'un qui dénonce un escroc, vous voyez, qui gêne, c'est le genre de truc où je me méfie. Maintenant, là, on a vu avec certaines affaires récentes là que sur des vampires, oui, sont un truc sur les enfants. Mais en fait, je trouve qu'en fait, c'est pas que c'est un faux sujet, mais c'est que c'est trop monté en avant. Donc c'est bien comme les autres, c'est des trucs de division, parce qu'en fin de compte, quand on regarde dans ces trucs-là, les enfants étaient des victimes parmi d'autres. Vous voyez, moi-même, j'ai été victime de choses dont je vous ai parlé étant enfant. C'est pas pour ça que, en fait, les enfants, faut leur apprendre aussi que la vie est dure, tout ça. Et que voilà, ça peut pas être non plus l'excès inverse qu'on voit de tous ces sectes pourris d'ailleurs qui font que les gens deviennent tarés parce qu'on laisse tout faire aux gamins, quoi. L'exemple de mon frère dans un certain âge, on l'a laissé tout faire et c'est pour ça qu'il est devenu complètement fou et possédé et qu'il se retrouve à faire ce qu'il fait parce qu'on l'a laissé tout faire factuellement. Lui même mal me parler en permanence ça, et on arrive à la cinquantaine et le gars il continue en fait. Il n'a pas compris qu'il y a la justice, qu'il y a des nouveaux délits. Que moi en plus, moi si vous voulez, par rapport à ma vision de la justice, comme je sais qu'il y a des magouilles, je fais un truc en me disant je peux perdre. Oui, c'est comme ça, c'est la vie, on peut perdre. Je sais, quand je le fais, quand plus je suis jury, je sais que j'ai des preuves, je sais que j'ai raison, tout le temps, sinon je le fais pas, si j'ai un doute. C'est pour ça aussi que je discute beaucoup avec plein de personnes et que j'essaie de trouver une solution amiable. Après, quand les gens sont de mauvaise foi, ne veulent pas de solution amiable, qui continuent à vous pourrir, voilà, c'est pour ça que j'ai gagné à chaque procédure-là quand je les ai gagnés. Et en fait, il faut se dire ça, et il faut pas non plus faut pas tomber dans la parano et dans le truc qui fait pourquoi justement il y a de la violence. Moi je vous avoue que là encore récemment j'avais envie des fois, et je retrouve des trucs, je dis putain mais merde, c'est là que je me suis souvenu, mais j'avais quel âge, c'était déjà ça quoi, j'avais une rage contre mon frère, machin, etc. Déjà elle était là à profiter, vous voyez, que son pouvoir à lui, à me traiter comme de la merde, c'est dingue, hein, c'est dingue. Et là quand c'est arrivé récemment, que c'est touché ma mère, etc., me mettait dans une sorte de haine où je me dis et donc je suis triste, moi je cède pas, je me contrôle et je vois tous les faits divers là, qu'on voit, oui un tel a tué un tel dans les deux sens, hein, homme contre homme, femme, machin, etc. C'est des gens, ils ont aucune confiance en la justice. S'ils ont un minimum de confiance en la justice, ils déposent plainte, les choses avancent. Si on n'est pas emmerdé par exemple pour des procédures pour dire ah oui monsieur m'a dragué, donc ils font un procès parce que monsieur m'a dragué, tout ça, oui c'est du harcèlement, machin, c'est un méchant. Et ben en fait les gens ils font est-ce que je sors là, yes, ça, ils font ce qu'il faut en fait, ils font ce qu'il faut, et les trucs importants, vous voyez que là on a tout mélangé comme les réseaux sociaux, et c'est, ah oui, le mélange, tout mélangé, c'est une caractéristique des satanistes. Ils vont prendre le bouddhisme, l'hindouisme, la chrétienté. C'est drôle quand ils parlent quand même de chrétienté, parce que la chrétienté pour le coup c'est la religion qui est la plus dans l'amour, vous voyez, le bien, le mal, voilà, tout ça c'est vraiment, c'est flagrant quoi. C'est vraiment la religion la plus, bah oui, le chrétien c'est la religion la plus pisse. Je veux dire, j'ai tout étudié, c'est clairement la religion la plus pisse. Sauf que, enfin, quand c'est pas gangréné par les occultismes, l'escrotérisme, genre voilà, l'hermétisme, tout ça, où là on retrouve des trucs des dingos et les gens ils font que vampiriser d'ailleurs, c'est très marrant. Voilà. Et en fait, et je sais plus. Est-ce que je peux passer par là? Ouais, c'est bien celui-ci. Ah non, j'aurais dû passer par là, peut-être. Putain, on est là. Ah ouais, on est là. Oh là là.
Je sais plus ce que je disais, il y a tellement de... Voilà, c'est dingue en fait. C'est aujourd'hui chez les personnes, vous allez vous dire à quel degré c'est un vampire ou une vampire. Et vous allez constater ça. Et ce qui est triste en fait, c'est aussi qu'on est dans un système, et ça je sais que je me souviens, voilà, surtout mon père adhérait beaucoup à ça, où en fait, tu vois, c'est ouais, pas vu, pas pris, faut être plus une ordure que l'autre. Ça, il y a plein de gens comme ça hein, qui sont. Et ça va peut-être vous paraître égoïste ce que je vais vous dire, mais c'est moi tant qu'à la rigueur, c'est vrai, hein, mais c'est pas bon. Je sais pas, des fois c'est vrai que j'aime bien aussi aider, j'aime bien, normalement j'ai envie de vivre tranquillement. C'est que je veux pas être le justicier de tout le monde en fait, vous voyez. Et donc, mais quand les gens ils s'attaquent à moi comme ça, et ben forcément, j'ai pas trop de choix pour. Ouais, voilà, j'ai pas trop de choix et je suis obligé d'essayer de. Ah ouais, c'est encore mieux. Ça. Je suis obligé d'essayer de me défendre et voilà quoi. Et parce que oui, parce qu'en fait, je sais pas trop quoi faire. Je vous dis, je vis un peu en mode survie depuis longtemps et là, c'est reparti. Devoir me déplacer, faire des trucs, batailler avec les avocats. Mais enfin, dans les avocats, quand même. Mais après, c'est peut-être parce que moi, j'ai eu affaire à des avocats. Après, on le voit de prison. Quand je vous dis, après, je repense au jardinier. L'autre, c'était un vampire. C'était des montants importants, des trucs moins importants. Mais le niveau de mensonge et d'ordure du mec, c'est incroyable. Et lui, c'est ce que je veux dire, il avait des bateaux, vous voyez, des terrains, des marais et des bateaux. Mais le mec, il a encore besoin de gratter une personne âgée pour, je sais pas, il pouvait facturer ce qu'il fallait. Ça pouvait peut-être aller 100, 200 euros, ouais, au max, allez 300 si vous voulez facturer là. Le mec il avait besoin de prendre 1500 euros à l'année quoi. Et après quand j'ai essayé de lui faire, le mec il était plus grand que moi de ça, j'ai chopé dans la rue, mais chopé pour lui parler. Et du coup je commençais justement à lui parler. Et là il me dit ah vous allez me taper ou quoi. Je dis mais vous allez me taper. J'essaie de vous parler, machin truc, vous me prenez pour un imbécile, vous facturez ma mère, des trucs au jardin, c'est moi qui les ai fait. Je fais de quoi vous me parlez que je vais vous taper. Et donc le mec, je sais pas, il doit faire 1m90 en plus. Bref, en plus, moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien la justice. Là, on doit être contre toute violence. Sinon, c'est la facilité, en fait, la violence. Vous voyez, moi, tout à l'heure, je commençais à m'énerver. En plus, c'est débile, ça peut se retourner contre moi. Donc ça, c'est effectivement, tout n'est pas à l'intérieur, mais on a un travail à faire sur soi. Par contre, le gros piège, c'est de faire croire aux gens que tout est à l'intérieur. Et là, ce qui se passe depuis, parce que comme je connais maintenant depuis longtemps, le tout à l'intérieur, donc moi, je sais pas, ça fait 40 ans que j'entends parler, je pense, à cet âge-là, à peu près. Comme j'ai commencé à lire des trucs assez jeunes. Vous voyez, travail sur soi, etc. Et il y a les chaos de plus en plus. Donc factuellement, c'est pas la solution. C'est juste un truc pour dire ouais voilà, bah, je vais survivre, je vais aller un peu mieux, ou alors et après le piège, vous rentrez dans les cycles de vampires et vous allez vivre qu'en vampirisant les autres. Et vous allez en payer le prix un jour ou l'autre. Factuellement. Si vous n'avez pas de croyance, si vous pensez que non, de ça, regardez chez ces gens-là ce qui se passe et vous verrez que c'est très très souvent le cas. Et voilà, je vais finir. Et donc voilà, j'espère que je vais réussir à continuer parce que j'ai du mal à faire des vidéos, j'ai du mal à faire des trucs, j'ai du mal à les poster, j'ai du mal à peu près tout. Je me dis à quoi bon. Voilà, du coup, je suis un peu voilà, mais je suis pas là que parler que de moi en tout cas.